Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui continue donc à évoluer d'une manière baissière. Hier je vous commentais ce rebond ici sur cette zone majeure des 1.05. On a un signal assez intéressant de sortie ici du RSI, retournement du MACD, mais qui se fait pour l'instant avec très peu de volatilité. Alors on a un rebond technique qui est en train de se développer. Si on revenait par exemple sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, voire la zone des 1,0670, ça ne remettrait absolument rien en cause. On serait sur un mouvement essentiellement baissier avec ici un rebond technique qui pourrait être appelé à être validé par une reprise du mouvement baissier. Ce n'est qu'au-delà d'un 0,670 que l'on commencerait à avoir des signaux d'un possible affaiblissement, sachant qu'il ne serait totalement confirmé qu'en cas de rupture ici à la hausse des 1.0780. Donc pour l'instant, on est dans un rebond technique d'une tendance qui reste baissière. On le voit ici, c'est très clair avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit vraiment comme une zone de résistance. Attention, une rupture ici des 1.05 nous donnera un objectif sur une autre zone majeure historique à 1.0360. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la phase de baisse ici qui nous rapprochait de la zone historique des 1.20 et ces places là aussi un rebond technique. Alors c'est quasiment la même chose que ce que nous avons sur la paire de devises euro-dollar. On avait franchi ici cette zone des 1.2270, on a rebondi et on vient ici rebondir sous cette zone. On est toujours largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement ce n'est qu'un rebond technique. On le voit d'ailleurs sur le dollar index, on est sur une phase de respiration mais d'une tendance essentiellement haussière, donc c'est quasiment l'effet inverse sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, comme sur l'euro dollar d'ailleurs. Globalement, tant que l'on est sous 1,2270, on reste dans un mouvement baissier. Il faudrait au minimum passer au-dessus des 1,24 pour passer dans une dynamique de retournement. Et donc pour l'instant, nous sommes dans un rebond technique d'une tendance qui reste baissière avec comme objectif un retour sur la zone des 1,20 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous assistons à une reprise d'un mouvement, je dirais, directionnel. On était sur une petite dynamique baissière qui est en train de s'accélérer, notamment suite à la rupture ici des 1880 $ l'once. On est venu directement sur l'objectif des 1855 pour casser celui-ci. Alors pourtant, aujourd'hui, je dirais que le dollar index, c'est relativement calmé. Ça n'a pas empêché l'or de continuer de descendre. Et donc, si cette cassure ici des 1855 était validée à la baisse, l'objectif serait un retour ici sur cette zone moyen terme des 1807 $ l'once. Et sur cassure de cette zone, on pourra avoir un signal de retournement, là où la dynamique était toujours, je dirais, haussière, mais avec une phase de consolidation. Là, on est dans une zone où effectivement, si on continue comme ça et que l'on casse cette zone des 1807 $ l'once, la tendance pourrait se retourner. Donc pour l'instant, on est juste sur une accélération du mouvement baissier court terme. Mais attention donc à un éventuel retour la semaine prochaine sur la zone des 1807 $ l'once. Le pétrole continue à rester haut perché. Comme convenu, l'objectif des 92,50 a été atteint. Cet objectif avait été lié à la rupture ici des 84 $ le baril. On s'est reposé sur la zone des 88 pour atteindre ici cet objectif. Clairement, c'est un niveau majeur, on consolide depuis. Globalement, tant que l'on reste au-dessus des 88 $ le baril, ce mouvement reste technique et n'influe pas sur la possible pérennité justement de ce mouvement haussier. Tant que l'on reste au-dessus, l'objectif est de revenir sur cette zone des 92,50 pour la casser et poursuivre ici sur ce mouvement haussier. Si tel était le cas, l'objectif serait une poursuite en direction des 98 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, c'est toujours aussi incertain. On a eu donc un test de cette zone des 25 200, puis un rebond ici qui est venu mourir sur la zone des 27 000 $ pour un Bitcoin. Pour l'instant, ça se stabilise. On reste tout de même sur une pression baissière. On a de multiples tests sur cette zone, malgré la rupture ici des 25 200 qui avait fait sortir le Bitcoin d'une dynamique totalement neutralisée. On avait eu un signal de retournement moyen terme sur cette phase ici. Donc on est ici sur une vue hebdomadaire, parce que lorsqu'on observe ici la cassure de cette zone des 25 200, on repartait ici à la hausse, mais on le voit, c'est en train de se neutraliser.
une rupture, un retour du Bitcoin sous cette zone des 25 200 donnerait une invalidation de cette dynamique haussière et donc une neutralisation de la tendance court moyen terme sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses.